Notre invitée ce soir a une histoire singulière, comme on en entend rarement. Elle va nous la raconter dans un instant. Bonsoir Iskia Smith. Vous êtes d'origine américaine, mais vous êtes israélienne. Vous vivez à Jérusalem, où vous enseignez la religion juive. Avant de parler de votre histoire que vous avez racontée dans un livre, j'aimerais d'abord que vous répondiez à cette question. Finalement, que dit la religion juive des personnes qui souhaitent changer de sexe, que ce soit des hommes qui veulent devenir des femmes ou des femmes qui deviennent des hommes? Est-ce que c'est autorisé? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Selon la religion, comme dans toutes les questions, il y a une expression, un juif, trois opinions. Il y a une seule question et beaucoup d'opinions. Il y a une question d'un rabbin qui est mort il y a quelques années et qui a répondu à cette question. Et c'était un rabbin ultra-orthodoxe qui connaissait beaucoup la religion et qui considérait que quelqu'un qui a passé une opération, qui a subi une opération de changement de sexe, d'après la religion juive, elle est une fille d'Israël. Mais ce n'est pas facile pour les rabbins de l'accepter, mais ce n'est pas nouveau. Moi, je m'en tiens à sa réponse, à la réponse de ce rabbin, et il y a toutes sortes d'opinions sur la question. Mais ce qui est le plus important, c'est le pikuach nefesh. En hébreu, c'était, par exemple, le pikuach nefesh repousse le Shabbat, c'est-à-dire le contrôle de la vie. Par exemple, j'ai l'autorisation de ne pas respecter un Shabbat pour pouvoir respecter tous les autres, pour sauver des vies, pour sauver une vie. Et pour moi, le processus de changement de sexe n'était pas... Ce n'est pas que j'ai changé de sexe. Toute ma vie, je me suis senti comme une femme, mais j'ai pris la décision de changer mon corps. Et ça, c'est vraiment un pikuach nefesh, c'est-à-dire que c'était une question de vie et de mort. Et je voulais préserver les mitzvot et le Shabbat, mais pas d'une manière dans laquelle je me serais menti à moi-même. Alors, mais si vous dites que justement vous êtes sentie depuis finalement toute petite comme une femme, pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps, puisque vous avez décidé il y a 20 ans finalement de devenir vraiment une femme? Ça a été un chemin très long? Pourquoi j'ai attendu? Parce que à l'âge de 50 ans, parce que je suis né dans une génération, ce n'était pas comme maintenant. Et il n'y avait pas l'Internet, par exemple. Et je savais ce que j'étais, mais je n'avais pas je ne disposais pas du vocabulaire, par exemple, pour décrire les situations comme la mienne. Et je n'avais pas la possibilité de comprendre. Je ne connaissais pas ce genre de vocabulaire. Et je pensais que j'étais la seule à être confrontée à ce genre de problème. Et jusqu'à l'âge de 41 ans, alors j'ai commencé à comprendre, ah oui, il y a d'autres personnes dans ma situation. Et par conséquent, j'ai attendu tant d'années, et je devais disposer d'une clé pour sortir d'une prison, en quelque sorte. Et c'est vraiment... ça a provoqué beaucoup de douleur, parce qu'auparavant, je pensais que j'étais la seule à souffrir de ce genre de problème. Alors, il faut expliquer que vous avez évolué toute votre vie dans le milieu juif orthodoxe, c'est-à-dire un milieu où en général on ne parle pas de ces choses-là. Comment est-ce que vous avez justement pu évoquer cela? Est-ce que c'était un sujet qu'on pouvait aborder à l'époque ou pas? Pas vraiment compris la question, mais je pense que je comprends que comment je pouvais me mesurer avec des défis, avec de très nombreux défis. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai quitté la religion. Et lorsque j'avais 40 ans, j'ai ressenti que je n'avais pas de place dans le monde religieux. Et je pensais que j'avais tort, mais c'est ce que je ressentais. Et j'ai quitté la religion et j'y suis revenu. Je suis redevenue religieuse parallèlement au processus de changement de sexe, parce que j'ai vécu le Shabbat, la Torah, les mitzvot, les commandements religieux d'une manière
d'une manière dans laquelle je ne voulais pas me mentir à moi-même et de ne pas me mentir à Dieu. Et par conséquent, je voulais revenir, mais d'une manière sincère, à la religion en tant que femme. Donc vous avez finalement vécu la religion en tant qu'homme, mais vous la vivez aussi en tant que femme. C'est-à-dire que pour vous, vous n'avez pas l'impression d'avoir fait un changement à ce niveau-là. C'est la religion, vous êtes toujours autant attaché à cette religion. Et je ne comprends pas. La religion finalement que vous vivez aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est la même religion que vous viviez avant en tant qu'homme? Oui. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Si c'est la même pour vous, c'est le même sentiment religieux que vous ressentez aujourd'hui que celui que vous ressentiez il y a 20 ans en tant qu'homme? Oui, depuis que j'ai 5 ans, je me vivais moi comme une petite fille, toute ma vie. Et je ne suis pas venu d'une famille religieuse, mais lorsque je suis revenu à la religion, la première fois que j'étais en Israël, j'avais 20 ans, et je savais que ce serait un grand problème parce que j'ai compris qu'il y avait une grande différence entre un homme et une femme dans le cadre de la Torah, dans le cadre de la religion. Par exemple, les séparations physiques entre hommes et femmes devant le mur des lamentations. Mais mon âme s'est réveillée au contact de la religion et je ne savais pas comment je pouvais vivre cette contradiction, mais j'ai décidé d'adopter un mode de vie ultra-orthodoxe et j'ai décidé de préserver les commandements, mais je voulais me réveiller un jour en me sentant une femme avec un corps d'homme. Et je voulais qu'il y ait une harmonie entre les deux. Est-ce que c'est lié à votre question? C'est ça. Alors, il nous reste très peu de temps, mais justement, est-ce que vous avez coupé complètement avec votre ancienne vie? C'est-à-dire que vous aviez une famille, vous aviez des enfants. Est-ce que vous avez coupé complètement avec cela? J'ai des enfants, mais c'est une question très importante. Mais je ne parle pas de mes enfants. Je veux seulement dire que c'est une situation très complexe, très délicate. Ce n'est pas noir ou blanc, c'est vraiment gris. Et il y a tellement d'enfants et chacun a son histoire, sa propre histoire, et c'est vraiment délicat. Et c'est difficile. Et donc je préfère, pour respecter mes enfants, pour respecter leur propre vie, c'est mon histoire, ce n'est pas leur histoire, mais c'est une excellente question. Juste un mot, il nous reste très peu de temps encore, mais aujourd'hui vous enseignez la tolérance avant tout quand vous enseignez la religion? Oui, et bien sûr, la tolérance. J'enseigne la Torah, j'enseigne justement le chassidisme. Et le chassidisme, c'est la Torah, et c'est le lien spirituel avec le Saint béni soit-il. Et j'enseigne que nous avons été créés à l'image de Dieu, et par conséquent, avant tout, il n'y a pas... personne ne se ressemble à quelqu'un d'autre. Chacun est un monde à part entière. Et par conséquent, oui, nous sommes obligés de respecter pas parce que les autres, pas parce qu'ils nous ressemblent ou qu'ils sont d'accord avec nous, mais parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et oui, bien sûr, j'enseigne la tolérance. Eh ben merci. En tout cas, c'est un bel exemple effectivement de tolérance que vous nous apportez dans votre livre. On va le voir à l'écran. S.K. Smith, il n'est pas traduit en français encore, mais ça viendra peut-être un jour. En tout cas, voici donc la couverture. 40 years. Pas encore, mais ça viendra. Merci en tout cas d'être venu raconter votre histoire sur ce plateau. Merci à vous, S.K. Smith. Avec toi, merci.